qui se passe? Nous sommes à la Pointe des Châteaux, la magnifique Pointe des Châteaux en Guadeloupe. Venus rendre visite à Christian et Amandine. Nous allons parler art, deux arts totalement différents qui se mélangent. C'est maintenant sur Qu'est-ce qui se passe? Wouh! Nous sommes donc en compagnie de Christian. Bonjour Christian. Bonjour Raïssa et à tous les téléspectateurs. Super, bonjour à tous. Hein. Alors Christian, qui est Christian? Je suis Christian Bordet, connu en tant que photographe depuis maintenant une vingtaine d'années. Et donc à la base, moi j'aime le portrait et le paysage. Voilà, le portrait, ça me permet de me reconnaître dans l'être humain et le paysage me permet de me perdre totalement. D'accord, donc une vingtaine d'années, c'est ta passion, donc tu fais des photos de portraits, voilà. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques années, j'étais dans un autre domaine, la comptabilité, qui n'a rien à voir. Rien à voir. Voilà, mais c'était plus, on va dire, pour la sécurité par rapport à la famille. Mais je sentais que, en fait, je me voyais déjà, je bullais dans ma chambre et je me visualisais, je me disais, mais ça ne fonctionne pas. Je ne me voyais pas dans un bureau et mon père faisait de la photo, mais en loisir. Et c'était une autre époque, c'était l'époque des pellicules, donc c'était autre chose. Et donc je demande à mon père, est-ce que je peux utiliser ton appareil avec sa gentillesse comme d'habitude? Il me dit, il n'y a pas de problème. Et c'est parti de là en fait. Et là, j'ai commencé à me visualiser en train de voyager, en train de rencontrer des gens, en train de vivre finalement de ce qu'on dit sa passion. Donc c'est parti de là. En fait, ça a été le point de départ. D'accord. Et donc en fait, tu voyages un peu, justement, tu prends des portraits un peu partout dans le monde ou pas? En fait, au moment où, avant d'en arriver là, j'étais assistante de photographe de mode. Okay. Donc j'ai travaillé pendant 6 ans oui, voilà, nous avons ce point en commun. Donc j'ai travaillé au studio Astre pendant 6 ans. Donc là, j'ai côtoyé les plus grands photographes de mode, de portraits. Pour moi, ça a été mon apprentissage. C'est-à-dire que certes, j'étais dans l'ombre, mais j'observais. Et là, j'ai beaucoup appris. Et après avoir travaillé là, j'ai travaillé avec Frédéric Pinet, un photographe de mode français, qui est maintenant aussi un ami. Et avec lui, j'ai voyagé. C'est-à-dire que, bon, certes, dans les plus beaux endroits du monde, dans la mode, hein, c'est que les saints. Saint-Barth, Saint-Martin. En France, j'oublie le nom. Tous les beaux endroits. Et ce qui fait que là, j'ai commencé, on va dire, à voyager dans des beaux endroits, à faire des rencontres vraiment top. Et donc ça m'a ouvert grand l'esprit en se disant que, en fait, quand on s'assied, quand on prend le temps, on visualise certaines choses qu'on veut vivre, eh ben, c'est possible. Mais je me suis rendu compte de prendre le temps, ça fait gagner du temps. Et donc, et puis après, moi, j'ai commencé à... En fait, pendant que je faisais ça, je commençais à travailler pour des magazines, notamment un magazine qui s'appelle Le Clin d'Orgueil, à Paris, rue Montorgueil. Donc là, pour eux, j'ai fait beaucoup de couvertures, je faisais presque tout, ce qui fait que grâce à ça, ça a été mon opinel. C'est-à-dire pour apprendre vraiment tout du métier, de la pub, la couverture, les éditos, enfin tout. Et après, à côté de ça, moi, je faisais aussi des photos dans le reggae. Parce que je me suis dit, je voulais mélanger ma passion et mon savoir-faire. Ce qui fait que grâce à ça, j'ai photographié 300 ou 400 artistes dans le reggae, des légendes de Burning Spear à Busy, à Egyptian, enfin, même moi, tellement j'ai fait d'artistes que ça me... En fait, c'est quand on aime, au bout d'un moment, on ne compte plus et on fait envie de sa passion, quoi. Et donc du coup les portraits que tu fais, ce sont des portraits femmes, enfants, hommes, les stars du reggae, on a compris ça. Et les mannequins aussi, on a bien compris ça. Et est-ce que c'est vraiment le type de portrait que tu fais ou En fait, moi, ce que j'aime, en fait, comment c'est arrivé, moi déjà, j'ai de l'empathie, donc j'aime les gens. Et en fait, un jour, je travaillais avec Annie Leibovitz et il y avait une boîte. Et je leur dis, mais c'est quoi cette boîte? Et les assistants me disent, c'est la Searching Box. Je dis, ok, mais c'est quoi exactement? On me dit, c'est la boîte des recherches. Et c'est là où j'ai compris que, en fait, quand on fait un portrait, c'est pas juste, on vient, on se pose et on fait... Et du coup, j'ai fait, à chaque fois que je fais un portrait, je fais des recherches, en fait. Je prends le temps de comprendre la personne. J'ai un exemple, un jour, on m'avait demandé de faire un livre sur les artistes de Guadeloupe, et j'ai fait un portrait de Monsieur Bambuc. Donc j'ai fait des recherches sur son histoire et j'ai vu, donc, bien sûr, ancien grand sportif, etc. Et j'ai vu où il a fait la ville où il a fait ses débuts. Donc je l'ai emmené là, en fait.
Donc j'appelle la ville et les élus, tout le monde était ravi, j'étais bien reçu. Et j'ai fait un portrait de lui sur le stade où il a fait ses tout débuts. Donc j'aime bien faire ce travail de pont et faire des choses intemporelles pour que... En fait, autant j'aime la mode, mais c'est vrai que la mode, c'est vrai que c'est une image sur le moment, sauf les grands photographes, bien sûr, il y a des images qui sont Irving Penn, etc. Mais c'est vrai que dans le portrait, on marque un moment. Et c'est vrai que moi, c'est ça que j'aime dans mon travail. À un moment donné, dans le reggae, mon surnom, c'était One Shot, parce que je fais très peu de photos, mais focus. Ouais, bien sûr. Voilà. Mais merci beaucoup en tout cas. Et là, en fait, aujourd'hui, quels sont tes projets? On est quand même là pour parler du mélange de la photo, donc de ton photographe, avec un autre art dont parle Amandine, c'est cela? Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé en 2019 dans une galerie d'art. Du coup, ça a nourri un peu mon intellect sur mon envie d'être plus dans le milieu de l'art. Et du coup, je voyais toutes ces œuvres tous les jours. Et c'est vrai que la photo, pour beaucoup de gens, c'est un peu un art mineur parce qu'il est reproductible. Et je me suis dit, si je m'associe à un artiste plasticien, je peux marquer dans le marbre, comme on dit, mon œuvre. Et du coup, l'idée est partie de là, mais je ne savais pas qui, je ne savais pas quoi, comment, etc. Et fin d'année 2020, je fais les galeries qui sont par ici. Et avec Amandine, ça a été comme un coup de cœur, en fait. Ouais. Au-delà du travail, c'est-à-dire que ça a été très court, j'ai vu son travail, j'ai bloqué, j'ai dit, ok, il y aurait peut-être un partenariat à faire, enfin une collaboration. Et c'est parti de là, en fait. Je lui ai posé la question, elle m'a dit oui. Et tout s'est fait de manière spontanée, simple, en parlant très peu. Ouais. Très, très peu. Mais alors justement, on va aller rendre visite à Amandine pour savoir de quoi il s'agit exactement, pour voir un petit peu tout ça. Mais juste avant, est-ce que tu peux nous dire comment on peut voir tes œuvres? Sur quel réseau, s'il y a réseau, ou un numéro de téléphone? Bien sûr. Alors moi, mon site internet, c'est christianbordet.com. Donc là, vous pourrez retrouver mon travail. Et après, il y a mon Instagram. En fait, tout est... Oui, moi, j'ai toujours fait simple. Je vois que tous les jeunes, ils ont plein de noms compliqués. Alors que moi, c'est Christian Bordet partout. Okay. Merci Christian. Et on va voir Amandine. Et là, nous sommes en compagnie d'Amandine. Bonjour Amandine. Bonjour. Comment ça va? Bah, très bien. Très bien. Alors, qui est Amandine? Amandine est artiste peintre. Voilà. Et je peins depuis l'âge de 17 ans, à peu près. J'ai commencé à exposer à cet âge-là. Et la peinture m'a jamais lâché. J'ai toujours peint régulièrement. Et pour développer encore plus cela, j'ai créé Lily Galerie, donc ici même, en 2015. Donc c'est la maison de ma grand-mère. C'est devenu mon atelier. Et je reçois maintenant régulièrement des artistes, notamment Christian en ce moment pour une exposition. Voilà. Et donc en fait aujourd'hui tes œuvres parlent de quoi? Quel est ton style? Tu peux nous en dire plus? Oui, mais alors en fait il y a plusieurs styles. Voilà, il y a plusieurs aspects, on va dire, de ma personnalité. Okay. Donc il y a une série de toiles avec des personnages bleus. C'est avec ça même qu'on a pu me découvrir en fait. Donc ce qu'on voit là derrière, ce sont des formats assez grands et qui sont très réalistes. Enfin très réalistes. À part la couleur bleue des personnages, voilà, avec toujours la végétation tropicale et qu'on retrouve ici en Guadeloupe. Il y a une autre série d'œuvres qui sont des plâtres. Donc là, c'est un travail de gravure et d'incrustation, parce que je place beaucoup d'éléments, de coquillages, de choses ramassées au bord de la mer, en fait, qui sont ensuite incrustés dans le plâtre, gravés et patinés à l'huile. Donc là, c'est une technique... je n'ai pas encore vraiment donné de nom, parce qu'à chaque fois, on me demande. Voilà, c'est quelque chose qui est sorti de mon imaginaire et que j'ai peaufiné. Et finalement, ça a donné lieu à une série qui s'appelle Calligraphie. Et ça a donné aussi naissance à un travail de collaboration avec Christian Bordet, puisque j'ai réalisé des cadres autour de ces photos, voilà, avec cette même technique-là. Okay. Et donc aujourd'hui, ça reste ce qui devait te définir réellement, ce serait tes peintures ou plutôt ta technique, la Lily technique? Non, Amandine technique. On va dire que
Naturellement, ça serait les plâtres, parce que j'aime bien tout ce qui est matière. Moi, je suis très bricoleuse, en fait. La peinture, c'est autre chose, parce que en plus, je travaille à l'huile, donc il y a un côté technique qui est un peu plus réfléchi que les plâtres. C'est très organique. Je vois la forme, j'ai envie de faire une œuvre dessus. Il n'y a pas de dessin comme avec ceux-là où il faut faire un croquis, faire une composition, c'est pas la même chose. Là, c'est vraiment la forme minérale qui m'inspire, et je crée autour. Voilà. C'est plus long à faire, à réaliser, mais l'impulsion de départ, elle est beaucoup plus rapide en fait. Voilà. D'accord. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, je sais pas, parmi ta famille, tes enfants, il y a des artistes peintres? Ben, bizarrement, ils sont plus sur le dessin. D'accord. Ouais. Bizarrement, je crois qu'il y a trop de peinture autour d'eux. Donc mon fils est un fan de dessin et lui, il travaille... des fois, je dis qu'il me dépasse en dessin stylo. Ouais. Il dessine très très bien. Il a les proportions et machin. Mais lui, c'est au stylo. D'accord. Stylo crayon. Voilà. Il a quel âge? Il a 13 ans. Ok. Et t'as une petite fille? J'en ai 2. T'as 2 filles. Il y a 2 filles. Alors la dernière, elle me fait des taches sur les murs. Hein. C'est sympa, ça aussi. Elle va avoir 3 ans. Et Shaina, 6 ans. Et elle, voilà, elle a fait un petit dessin, un petit clin d'œil à une œuvre qu'on a fait avec Christian. Okay. Voilà. Donc une petite famille d'artistes quand même. Hein. Exactement. Non mais c'est bien, tant mieux. Et l'avenir alors, du coup, tu le vois comment? L'avenir, j'aimerais que Lily continue la voie dans laquelle elle se développe. Là, vraiment, je trouve que ça commence à prendre vraiment vie. Autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, c'est-à-dire que dehors il y a les plantes qui poussent, mais dedans c'est pareil, il y a une vie qui se crée avec les artistes qui viennent exposer ici. Donc ça, j'aimerais vraiment que ça perdure, avec pas seulement des artistes, peintres ou photographes, mais qu'il y ait des musiciens, voilà, que cette vie-là perdure. Et puis après, personnellement, continuer à t'éclater. Bonheur, quoi, voilà, pas que la peinture, quoi, c'est l'ensemble, voilà. Continue d'être belle, en fait, tout simplement. Voilà, que la vie continue d'être belle, c'est très beau ce que tu viens de dire. C'est la réalité. Et du coup, comment on fait pour voir tes œuvres ou te contacter? Alors, Lily Galerie, déjà, c'est tout au bout de la Pointe des Châteaux, dernière maison à gauche, vous pouvez pas la rater. C'est ouvert tous les jours, sauf le lundi, 10h à 18h30. Et sinon, sur Facebook, c'est Amandine Ugère ou Lily Galerie. Voilà. Merci beaucoup, Amandine. Merci à vous d'être venue à notre rencontre. Oui, mais justement, on va appeler Christian qui nous rejoigne pour justement clôturer cette belle rencontre avec 2 artistes extraordinaires. Donc, Christian, photographe, Amandine, artiste peintre, qui font un super mélange. Bravo pour votre travail en tout cas. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un autre épisode de Qu'est-ce qui se passe sur Éclair TV. Allez, kiss kiss, badaboum, bye bye.